Bonjour tout le monde, c'est le Picsou et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ce jeu. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Ça fait longtemps que je prépare cette vidéo et sur ce je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Bonjour tout le monde, c'est le Picsou et aujourd'hui je vais vous présenter donc le jeu. Donc je vais commencer par vous présenter le système de personnages. Donc juste là, on a plusieurs personnages qu'on peut modifier. Par exemple là j'ai un chien. Je peux lui mettre des accessoires, je peux lui choisir un nom, une voix, une voice line et sa description. Donc je vous montre la liste des personnages. Bon, il y a 22 pages. Je vous montre pas tout. Je vous passe rapidement comme ça. Donc là, les personnages. Donc les personnages, on peut les avoir dans la boutique. Donc justement, je vais vous présenter la boutique. Donc là, on a des trucs quotidiens qu'on peut avoir chaque jour. Un peu comme Brawl Stars, la récompense gratuite du jour. Ensuite, on peut acheter différents personnages. Là, on a une capsule qui contient un personnage. Random Hat, du coup une capsule qui contient un chapeau. Et Random Accessory, du coup une capsule qui contient un accessoire. Les boîtes, je vous les présente après. Donc les personnages, donc on peut en acheter juste ici. Ensuite, on a un système de passe de combat, un peu comme Brawl Stars. Bien évidemment payant, parce qu'il faut bien se faire de l'argent. Et donc, on peut avancer dans le pass de combat en obtenant des Sparks. Ce qui est juste ça, c'est ça, des Sparks. Et on peut obtenir des Sparks en faisant des quêtes. Donc là, on a des quêtes quotidiennes et là, des quêtes par semaine. Attendez, je cherche le mot. Hebdomadaires, voilà, des quêtes hebdomadaires. Donc qu'on peut faire pour obtenir des Sparks, puis avancer dans le pass de combat. Donc là, comme on peut voir, j'ai obtenu 140 Sparks. Et je suis donc au niveau 4. Ensuite, je vais vous présenter le système de Galaxy. Alors, il y a un système de trophées comme Brawl Stars, qui, quand vous jouez des parties et que vous les gagnez, vous gagnez des trophées, et quand vous perdez une partie, vous perdez des trophées, c'est normal. Et donc, il y a plusieurs galaxies. Donc, par exemple, moi, je suis à la galaxie Yum Yum. Donc qu'on peut voir juste là, donc j'étais à une précédente galaxie juste avant, et donc je suis passé à la galaxie suivante, et donc il y a un système de paliers comme une route des trophées Brawl Stars par exemple, et donc plus on va avoir de trophées, plus on va avoir de récompenses. Ensuite, la librairie, donc c'est là où on a la liste des personnages, accessoires et tout, et donc là on a des sortes de succès, si on peut appeler ça comme ça. Donc des succès... par exemple, Everyone Win, c'est quand tout le monde gagne. Ben, personne ne gagne en fait, tout le monde meurt en même temps. Quadra KO, c'est quand 4 personnes meurent en même temps. Et après, il doit sûrement avoir quand 5 personnes meurent en même temps, 6 personnes et ainsi de suite. Enfin, 6 du coup, c'est le maximum puisqu'il y a 2 équipes de 3 qui s'affrontent. Mais bon, on verra ça dans le gameplay après. Ensuite, le deck. Alors, faut savoir que ce jeu, il se joue avec des cartes. Donc on peut débloquer des cartes de combat et chaque carte est différente. Donc par exemple, il y a une carte là, c'est boulette et elle va servir à tirer une balle. Donc comme on voit, il y a une vidéo juste en dessous qui explique comment fonctionne la carte. Ensuite, on a un saut et il y a plein d'autres cartes comme ça. Des soins, des impulsions. Et ça aussi, on verra en gameplay après. Donc les cartes en jeu, c'est... Si vous jouez, ça va vous être familier si vous jouez à Clash Royale. En fait, c'est le même système que Clash Royale, vous avez une jauge de mana, on appelle ça. Je vous montre juste à l'écran comme ça. Donc vous avez cette jauge qui peut être... à chaque tour, elle se remplit. Chaque tour, elle augmente de 1 mana. Donc au début, elle est de 4. Ensuite, ça va être 5, 6 et ainsi de suite. Et donc, comme vous pouvez le voir, au-dessus de chaque carte, là par exemple sur Bullet, ça dépense 4 mana. Donc si vous n'avez pas 4 de mana, vous ne pouvez pas utiliser cette carte. Et vous pouvez utiliser
plusieurs cartes par tour. Et vous pouvez faire des enchaînements. Admettons, vous sélectionnez 7 cartes, puis 7 cartes, vous les sélectionnez en même temps. Donc vous sautez avec jump, puis vous utilisez boulette. Je sais pas si j'ai très bien expliqué, mais en tout cas j'ai fait de mon mieux. Ensuite les boîtes. Tiens, j'en ai une à ouvrir. Les boîtes, elles servent à obtenir des cartes, parfois des personnages, des accessoires, c'est rare. Il me semble que j'en ai déjà eu. Par exemple là, on va prendre cette boîte, on nous dit qu'on peut obtenir de 225 à 275 pièces et jusqu'à 6 cartes. Donc là, par exemple, on va ouvrir celle-là. Je vais pas faire skip pour bien montrer. Donc là, tout d'abord, j'obtiens plusieurs cartes soins, plusieurs cartes bombes, plusieurs cartes feu et 480 pièces. Donc là, j'ai obtenu ces 4 récompenses-là. Donc j'espère que j'ai bien expliqué. Et là, on va pouvoir passer au gameplay. Donc là, on va faire une partie. Donc là, on s'en fiche. Alors parfois, enfin souvent, j'ai des gros bugs de connexion. Et ça, je sais pas pourquoi. Il faut que je règle le problème. Fail to connect. Ouais, donc là, on a des problèmes de connexion. Donc vous étonnez pas s'il y a un gros logo pas de connexion en pleine partie. C'est qu'il n'y a pas de connexion. Excusez-moi pour ça. Donc là, le match va commencer. Donc là, c'est du 3v3. Donc, vous voyez, les 3 personnages bleus, c'est les miens. Et les 3 personnages rouges, c'est ceux de l'ennemi. Donc là, on peut voir ma jauge de mana à droite de mes 4 cartes. Donc à chaque tour, on a obligatoirement 4 cartes. Donc là, j'ai 4 de mana. Donc là, je vais pouvoir utiliser soit une attaque à 4 mana, soit une attaque à 2 mana. Mais même s'il me reste du mana, ça me servira à rien. Parce que dans tous les cas, à chaque tour, le mana se recharge. Donc là, j'ai un peu raté mon attaque. Et donc là, dès que j'ai fini mes attaques, je fais end turn. Donc là, c'est au tour de l'ennemi. Il utilise sa carte. Dès qu'il a fini, il arrête son tour. Et c'est à mon tour. Donc là, je vais pouvoir utiliser cette attaque, qui utilise donc 4 mana. Et cette carte, elle va me permettre de me téléporter, voilà, comme ça, à un endroit, et d'attaquer tous les ennemis, ou même mes alliés, c'est possible, qui se trouvent sur le chemin de mon attaque. Ah, voilà, bug de connexion. Cette carte, je l'avais avant, mais je l'ai plus, parce que j'ai perdu un de mes anciens comptes. Donc là, c'est une carte qui va invoquer un train, qui va me foncer dedans. Et je pense qu'il avait pas prévu que ça aille dans ce sens, mais il a quand même réussi à éliminer un de mes ennemis. Ensuite, il y a cette carte qui utilise 4 mana, qui va servir à traverser les murs et les ennemis, tout en attaquant. Donc hop. Ensuite, je peux utiliser soit cette carte, soit cette carte. Je vais utiliser cette carte qui me permet de faire du soin et faire donc une impulsion. Donc comme vous voyez, ça a expulsé les ennemis qui étaient proches de moi. Donc je fais vers le bas pour pas que ça me propulse dans le vide. Donc là, lui, cette carte, elle lui permet de se téléporter à un endroit où il veut. C'est mon tour. Je vais, grâce à la carte saut, je vais pouvoir vous expliquer les enchaînements. Donc là, je vais pouvoir sélectionner la carte saut, ainsi que la carte impulsion, ainsi que la carte boulette. Donc là, je vais pouvoir faire mon saut, attaquer avec boulette, puis attaquer avec impulsion. Donc là, comme j'ai pris plus de temps, ça m'a mis time's up, donc mon temps est écoulé. Donc là, on a bien pu voir le système d'enchaînement. Lui, il utilise plusieurs cartes, mais pas en même temps. Mon tour. Ah, je sais pas pourquoi j'ai que 3 cartes. Ah oui, c'est parce que
c'est... En fait, je sais pas, je saurais pas expliquer. Donc là, je vais utiliser la carte Shuriken qui permet de faire de lourds dégâts aux ennemis. Puis la carte qui me permet d'échanger ma place avec un personnage. Puis je passe mon tour. Bon, là, pas de connexion. Je pense que je vais me faire disqualifier du match. Bon, je vous renvoie au moment où je peux jouer. Donc là, je viens de me faire déconnecter. Donc j'ai perdu et je viens de perdre 3 trophées. Donc là, Strand Box. Donc j'ai perdu ma boîte comme je n'ai pas gagné. Donc on peut voir aussi qu'on peut améliorer nos cartes. Donc là, je peux améliorer ma carte de soins. Donc là, ça m'indique que si j'améliore ma carte, j'aurai plus 1 de soins. Donc là, on a la range, donc la distance à laquelle je peux lancer. Heal, le soin que ça me donne, le nombre de vies que ça me redonne. Et force, la force à laquelle ça va expulser les ennemis. Donc là, j'améliore ma carte et ça me donne de l'XP. Donc l'XP qui va me servir à me faire avancer dans, encore une fois, une sorte de route star. Enfin, j'ai ce mot en tête. Et chaque fois qu'on va atteindre un palier, donc là par exemple, justement je vais améliorer une carte pour vous montrer. Donc là je vais prendre une carte au hasard et je vais améliorer bombe. Donc là, ça améliore plus 3, mais dommage que ça cause. Donc là, je monte d'un palier. Donc je vais au palier numéro 11. Donc on voit que les HP, les points de vie de mes personnages passent de 104 à 107. Et quand un de vos personnages est KO, il va exploser. Et donc là, ça m'indique que ça passe de 31 à 32, la force de l'explosion. Donc la force de l'explosion, c'est la force à laquelle ça va projeter les ennemis à côté. Et donc avec, à chaque fois que je passe un palier, je gagne une boîte. Donc là, c'est une boîte rare. Une boîte bleue. Donc je vais l'ouvrir tout de suite. Donc là, on peut voir que j'ai 25 récompenses. Je vais skip. Donc là, j'ai eu 4 cartes pour les améliorer et 1010 pièces. Donc ce qui est plutôt bien. Donc là, je vais pouvoir améliorer cette carte. Donc Sharp Laser. Donc j'améliore. Et là, je gagne 70 XP. Donc on va refaire une partie. Donc là, le match a été trouvé. Et donc, le combat va pouvoir commencer. Donc là, on peut voir que c'est du 2v2 parce que j'ai que 2 personnages. On peut voir en haut à gauche mais les 2 barres de vie de mes personnages. Donc là, on peut voir que j'ai 107 PV sur chaque personnage. Donc là, je vais utiliser cette carte qui me permet d'échanger ma place avec un personnage, que ce soit un ennemi ou un allié. Tour de l'ennemi. Donc là, il utilise sa carte qui fait un laser qui casse tout sur son chemin. Donc là, je vais pouvoir utiliser ma carte de combat. Je vais utiliser cette carte qui me permet de faire une impulsion, mais là, ça va pas trop marcher. Du coup, je vais utiliser cette attaque, donc Shuriken, qui me permet de faire de lourds dégâts à mon adversaire. Ou à mes alliés, encore une fois, parce que on peut faire des dégâts à nos propres personnages, c'est tout à fait possible. On peut le faire exprès, mais la plupart du temps c'est sans faire exprès. Enfin, je vois pas pourquoi on ferait exprès de blesser un de ses alliés. Ah, bug de connexion. Je cut et je vous renvoie à l'endroit où je peux jouer. À cause de mes bugs de connexion, j'ai encore été déconnecté. Je ne sais pas pourquoi j'ai des bugs de connexion comme ça. Pourtant, je suis censé avoir du Wi-Fi, du bon Wi-Fi. Mais bon. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme vous pouvez le voir à la miniature, c'était l'épisode 1. Donc, ce sera une toute nouvelle série de vidéos. Sur ce, je
Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, et surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires. Ça m'aiderait énormément pour savoir ce que je dois améliorer dans mes vidéos, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. C'était le Picsou, à bientôt.